Bah pour la nourriture, on n'a pas beaucoup de possibilités de cuisiner comme vous l'avez vu. Donc voilà, ma cuisine c'est grosso modo ce petit réchaud, c'est ce qu'on appelle un jet boil. Ça fonctionne avec du gaz et ça va venir permettre de bouillir de l'eau très rapidement. Et l'eau qu'on a fait bouillir, on va s'en servir pour deux choses on va dire. Soit on va s'en servir pour réhydrater des plats qui sont déshydratés. Donc là on a un petit porridge à la framboise par exemple, c'est très light et c'est complètement déshydraté. Je viens mettre de l'eau bouillante dedans et je vais attendre que ça se réhydrate et en fait ça va reprendre complètement la consistance des aliments et c'est vraiment pas mal. Et l'autre manière de faire, ça va être par exemple de faire du bain-marie avec des plats qui sont pour le coup pas déshydratés. Donc là par exemple on a des petites boulettes de viande avec des pâtes et ça c'est plutôt une conserve en fait qui a été mise dans un sachet, donc c'est ce qu'on appelle des plats apertisés, c'est la méthode de conservation. Et ça on vient le mettre dans le jet boil, on fait bouillir de l'eau et donc on le réchauffe au bain-marie. Ça c'est mes plats. Après moi je suis assez gourmande et j'ai plein d'autres choses que des plats. J'ai plein de petites des petits crackers, voilà, parfois des petites nouilles chinoises. Je vais avoir plein de fruits secs aussi. Les fruits secs c'est quand même hyper bon. Et après j'ai surtout plein de petites choses sucrées et un peu gourmandes parce que en mer on va dire que le seul truc qui se rapporte au confort pour moi c'est la nourriture. Donc j'avoue que j'ai voilà, mon petit faible c'est les petites gaufres Lotus au sucre, c'est très bon. Des petits biscuits, voilà, des saucissons, des petites choses avec des protéines et tout. Et en plus de tout ça, j'aurai au dernier moment, je mettrai dans le bateau un sac de frais ou dans lequel je vais avoir des fruits, quelques petits légumes comme des avocats par exemple, ça se garde assez bien. Et puis voilà, des protéines un peu plus fraîches, donc quelques fromages genre Babybel et un peu de viande séchée, ce genre de choses. Mais grosso modo, voilà, là j'ai tout ce dont j'ai besoin pour la première étape et je sais que j'ai pas mal de concurrents qui en portent un peu moins, mais voilà, moi je veux surtout pas manquer et je sais que j'ai besoin de diversité en mer. Si je mange tous les jours la même chose, je deviens un peu folle, donc je suis contente de pouvoir piocher dans mon sac et prendre un petit peu ce qui me plaît au moment où j'en ai envie. Avec un sac comme ça, là, j'ai à peu près compté 10 jours. Alors 10 jours, pour moi c'est pas très précis parce que en fait selon les conditions, je vais vraiment pas manger autant. Moi je suis assez malade en mer, donc voilà, si on est au près, dans une mer un peu formée, je sais que je vais rien manger pendant 2 jours. Donc voilà, quand je dis 10 jours, ça peut être aussi bien 9 que 12 en fonction des conditions. Mais voilà, c'est à peu près le maximum. Voilà, l'étape elle va pas durer plus que 11-12 jours, donc normalement je suis plutôt large. Et puis sur la deuxième étape, on comptera en fonction de ce qui me restera sur la première étape, mais j'ai à peu près entre 15 et 20 jours de nourriture déjà prévus, plus les restes de la première étape, plus tout le frais que je pourrais rajouter. Voilà, après il n'y a pas que des plats tout faits, j'ai aussi des petits sachets de semoule, ce genre de choses qui sont des trucs faciles à cuisiner, que je peux manger avec une petite boîte de poisson et tout, et ça c'est des choses où je pourrais faire un réassort facilement aux Canaries. Mais après c'est vrai qu'aux Canaries, comme je pourrais pas trouver tout ce qui est lyophilisé et tout, j'ai à peu près un peu plus de 15 jours de lyophilisé qui me rejoignent là-bas voilà, dans les valises de quelqu'un.